Bonjour, je m'appelle Bouchra et je serai votre guide. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un lieu culturel de la ville de Saint-Denis, le musée Léon Dierx. Voilà donc le musée Léon Dierx. Il se situe dans la rue de Paris, au cœur de la ville de Saint-Denis. Mais avant de commencer la visite, faisons un peu d'histoire. Ancienne résidence des évêques de Saint-Denis, le bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée Léon Dierx a connu plusieurs modifications, tant dans son architecture que dans sa fonction. En 1912, le musée prend naissance sous l'impulsion de Marius et Harry Leblond. Depuis sa création, le musée porte le nom de Léon Dierx, poète, peintre et sculpteur réunionnais décédé la même année durant laquelle naquit le musée. Léon Dierx, surnommé Prince des poètes, est un des poètes réunionnais les plus connus, surtout grâce à son célèbre poème Les Philao, qui donne une description fidèle du paysage réunionnais. Le musée Léon Dierx dispose de deux grandes salles ouvertes au public. La salle des expositions permanentes et celle des expositions temporaires. Le musée Léon Dierx a construit sa collection permanente grâce à plusieurs dons, dont deux sont très importants. Le premier est celui d'Adèle Ferrand, une célèbre portraitiste installée à La Réunion en 1846. À sa mort, son fils lègue au musée Léon Dierx l'intégralité des œuvres de sa mère en sa possession. Puis, en 1947, le musée se tourne vers l'art moderne. Le musée reçoit plus de 150 œuvres d'art provenant de la collection d'Ambroise Vollard, un célèbre marchand de tableaux réunionnais. Ainsi, 63 artistes d'avant-garde tels que Pablo Picasso, Auguste Renoir, Paul Gauguin et bien d'autres encore sont exposés au musée Léon Dierx, qui devient alors une référence incontournable parmi les musées évoquant l'histoire de l'art moderne occidental. Sous forme de petite galerie, l'exposition permanente aborde le thème du portrait et du paysage. Ainsi, une galerie est dédiée au portrait avec une grande majorité des travaux d'Adèle Ferrand et une autre est dédiée aux paysagistes français et réunionnais. On retrouve aussi des tableaux d'impressionnistes, et des tableaux de paysages représentant des lieux réels de la Réunion, exécutés par des artistes réunionnais comme Adolphe Leroy, non pas en pleine nature mais dans leurs ateliers. La collection que je préfère est celle sur Paul et Virginie, les héros éponymes du roman de Bernardin de Saint-Pierre. Ce roman est à l'origine des premières représentations de l'univers créole des Mascareignes dans le monde entier. Bonjour, donc je m'appelle Thomas, je viens de Métropole, donc je suis en vacances ici pour quelques jours. Donc c'est la première fois que je visite ce musée. J'ai vraiment beaucoup apprécié les œuvres. Mon père vient de Guadeloupe, et c'est vrai qu'en Guadeloupe il n'y a pas de musée comme ça, donc c'est intéressant de pouvoir voir ça à La Réunion. Moi j'aime particulièrement les paysages, donc c'est vrai que là j'étais plutôt gâté. En plus, là, je reviens de Salazie où tout le cirque était sous les nuages. Donc là, du coup, ça m'a permis de voir quand même ce que donne le cirque de Salazie quand il y a du soleil. Voilà, donc vraiment un très beau musée qui m'intéresse particulièrement, ainsi que l'exposition temporaire aussi, où j'ai bien apprécié les photographies des auteurs de La Réunion. Voilà. Je suis étudiante à l'Université de La Réunion. J'ai déjà visité plusieurs fois le musée Léon Dierx. Il fait partie de mes musées préférés parce que j'ai étudié Léon Dierx, le personnage en lui-même, au collège, au lycée, même à l'université en histoire des arts. J'ai étudié beaucoup de ses tableaux. J'aime bien venir au musée Léon Dierx parce qu'on y présente plusieurs expositions et j'aime bien me perdre aussi dans les tableaux, m'imaginer dans le tableau, dans les paysages du tableau.
C'est ainsi que s'achève cette visite au musée Léon Dierks. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous lancer un défi. Sauriez-vous retrouver le deuxième visage présent dans ce tableau ?